On raconte une légende assez bizarre sur le château royal de Varsovie. Une dame blanche viendrait de temps en temps visiter le château pour se rappeler aux souvenirs de ses habitants. Un poème décrit la visite de ce charmant spectre. Il se termine par ces mots énigmatiques. Le roi Stache tomba dans un fauteuil et se couvrit le visage. Elle se tenait devant lui, la dame blanche. Pour expliquer l'origine de cette légende, il faut regarder en détail la géométrie de la vieille ville. À droite, la Vistule. Le château royal en forme de pentagone se trouve ici. La place rectangulaire de la vieille ville avec la statue de la sirène de Varsovie. Entre les deux, la cathédrale de Varsovie qui est orientée sur l'axe du coucher du soleil au solstice d'hiver, c'est-à-dire l'angle maximal au sud-ouest. Plus au sud de cet angle, le soleil ne se couche jamais. Mais ce n'est pas le soleil qui est à l'origine de la légende de la Dame Blanche, c'est bien sûr la lune. La lune majeure est un phénomène qui intervient tous les 18,6 ans. Il s'agit de la position la plus au nord des levées et couchers de lune. Voilà le déplacement de la lune durant la nuit. Ses levées et couchers à l'horizon sont différents chaque jour. Elle peut se coucher par exemple ici, plus à l'ouest. Ou bien ici par exemple. Mais il y a un angle maximum qu'elle ne franchira jamais. Ce point maximal au nord revient tous les 18,6 ans et s'appelle la lune majeure. Jamais on ne verra la lune se lever ou se coucher plus au nord. Regardons maintenant l'axe général de la place de la vieille ville et notamment cette rue qui suit précisément cette orientation. La place et tout le quartier sont organisés le long de cet axe. Il s'agit bien sûr de l'axe du coucher de la lune majeure, comme on le voit sur cette simulation du 15 décembre 2024. Tous les 18,6 ans, on voit la lune majeure se coucher au bout de la rue depuis la tour du château. Cet axe correspond à l'orientation de tout le quartier historique. La légende dit vrai, la Dame Blanche apparaît parfois au bout de la rue, depuis la tour du château royal. Elle se rappelle au roi avant de disparaître pour longtemps. D'ailleurs, sur cette tour se trouve une horloge avec bien sûr le soleil et la lune. La vieille ville de Varsovie est alignée sur la lune majeure, la cathédrale est alignée sur le solstice d'hiver. On est précisément dans la science des anciens. La position maximale de la lune permet notamment de calculer les éclipses. Voilà pourquoi ce principe d'implantation est l'un des plus vieux au monde. La ziggourate de Our date de 2100 avant notre ère. Cet édifice abritait le temple de Sin dédié à la lune. Our, la cité la plus peuplée au monde à cette époque, était en fait entièrement dédiée à la lune. Howard Crowhurst décrit l'orientation de la ziggourate avec la flèche noire. Les côtés de la ziggourate sont alignés sur l'angle de levée de la lune majeure. Bâti il y a 4000 ans, ce grand escalier nous indique donc le lever de lune majeure à sa position maximale tous les 18,6 ans. Dans une conférence, Howard Crowhurst détaille la géométrie fascinante de la ziggourate. 2 carrés sur 3 de proportion, ce sont les carrés bleus. La diagonale de la ziggourate en jaune est parfaitement alignée sur l'axe nord-sud. Cette géométrie, aux proportions de 2 sur 3 avec une diagonale nord-sud, permet de créer une autre particularité. La deuxième diagonale de la ziggourate en noir correspond au triangle 5-12-13 orienté sur les axes cardinaux. Pour bien comprendre l'intention des bâtisseurs, ce schéma résume tout. La flèche rouge le long de l'escalier, c'est l'orientation du bâtiment de proportion 2 sur 3 qu'on peut écrire 8 sur 12, c'est pareil. Cette flèche rouge est aussi l'axe du lever de lune majeure. La flèche noire, c'est la deuxième diagonale du bâtiment. Elle correspond à l'angle du lever de la lune mineure. À cette latitude, cet angle est celui du triangle 5-12-13. 5 et 8 sont des nombres de la série de Fibonacci qui délivrent le nombre d'or. Si la ziggourate avait eu une autre orientation, ou d'autres proportions, ou si elle avait été construite à une autre latitude, elle n'aurait pas pu révéler cette astrogéométrie et le nombre d'or. La ville de Our n'est pas dédiée à la Lune par hasard. Howard Crowhurst montre d'ailleurs une stèle de cette époque avec un personnage dirigeant son bras vers la Lune. Le bâton est vertical, un bras est horizontal, et le deuxième bras est oblique, en direction du centre de la Lune. Quand on zoome, on voit que l'angle du bras est celui du triangle 5-12-13.
Voilà encore une relation entre la géométrie de la ziggourate et la Lune. Revenons en Pologne pour d'autres exemples de relations avec la Lune majeure. Voici le monastère de Tyniec, près de Cracovie. C'est le plus ancien de Pologne. Il est perché sur un piton rocheux blanc. Au loin sur la colline, on aperçoit la façade blanche de l'église de Bielané. J'avais déjà montré que cette église et l'ermitage sont orientés vers le tumulus de Cracus. Depuis le piton rocheux de Tyniec, le lever de lune majeure se situe précisément derrière l'église de l'Assomption de Bielané. Sur la simulation, la ligne rouge passe exactement sur l'église et marque la lune majeure tous les 18,6 ans. La façade blanche très visible dans le paysage est certainement une référence à la lune. Le mot Bielané vient d'ailleurs du mot blanc en polonais, et la colline s'appelle la montagne d'Argent, encore une référence à la lune. L'ordre bénédictin Camaldule, qui a fondé cette église, porte d'ailleurs l'habit blanc, comme on le voit sur ce tableau. Dernier exemple en Pologne, le Grand Œil. Depuis ce grand rocher blanc, la lune majeure se couche derrière la tour blanche du monastère de Jasna Góra. Cette ligne du coucher de la lune majeure est d'ailleurs la diagonale des remparts. Mais je vous montre encore une autre relation avec la lune. La longueur de cette ligne est 1 738 000 pouces. Ce nombre, c'est le rayon de la lune en mètres, 1 738 000 mètres. Pour finir, nous partons à Newark, dans l'Ohio, où se trouve une construction vraiment étrange, autour de laquelle un terrain de golf a été construit il y a 100 ans. Depuis le ciel, on voit un cercle parfait, un octogone. On va descendre au sol pour comprendre ce site. Ce sont des buttes de terre et des tranchées d'environ 1,70 m de hauteur, qui créent cette géométrie sur une longueur totale d'environ 1 km. Je continue la balade du site en vous donnant plus d'informations. Le site est étudié depuis le 19e siècle par des archéologues qui ont conclu qu'il s'agit d'un observatoire astronomique. Ils ont daté ces buttes de terre entre -500 à +500 de notre ère en analysant des céramiques retrouvées sur d'autres sites de la région. Selon eux, les buttes n'ont pas été modifiées depuis cette date. Ce cercle et cet octogone ne sont qu'une partie d'un site plus complexe. À gauche, un monticule au début de l'axe permet d'observer le lever de lune majeure le long de l'axe en rouge. Cet axe passe au centre du cercle, au milieu du fossé qui relie le cercle à l'octogone, puis au centre de l'octogone. Howard Crowhurst montre un schéma de cet observatoire astronomique. D'autres points de cette géométrie permettent d'observer le coucher de lune majeure à l'ouest. Et d'autres points marquent le lever de la lune mineure, c'est-à-dire le point maximum au sud du lever de lune. En recherchant les angles de la période de -500 à +500, les archéologues ont déduit une petite erreur de 0,5 degrés de la part des constructeurs. En effet, la variation de l'angle de la Terre sur son axe provoque de très légères modifications de l'angle de lune majeure sur un temps très long. Donc il faut prendre en compte la date dans le calcul des angles. Mais Howard Crowhurst explique que l'erreur que les archéologues constatent est dans le mauvais sens. Elle se trouve au-delà de l'axe de lune majeure pour cette date. Ça voudrait dire que les constructeurs n'auraient jamais pu voir le lever de lune majeure au bon endroit à cette date, ce qui est stupide. L'erreur n'est pas du côté des constructeurs, mais plutôt dans la datation du site des archéologues sur la base des céramiques. L'angle de l'axe est de 51,83 degrés. Howard Crowhurst montre que cet angle n'était visible qu'en 2900 avant Jésus-Christ, 800 ans avant la ziggourate de Our et 300 ans avant la construction de la Grande Pyramide. Le plus extraordinaire, c'est que cet angle de 51,83 degrés correspond exactement à la pente de la Grande Pyramide de Giza.